Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette toujours pour le mois du Ramadan. Cette fois-ci je vous propose des pidés au fromage. Donc pour la faire j'ai mis quelque chose d'assez simple, du fromage de chèvre, du fromage turc, du salami avec un peu de persil, de la coriandre, etc. Pour la pâte, alors c'est exactement la même pâte que j'ai publiée récemment, c'était le pain maison pour le mois du Ramadan. Donc c'est les mêmes ingrédients que je vais utiliser dans cette préparation. Il y a juste la forme qui change pour pouvoir mettre un peu de farce au centre. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 500 g de farine. Là c'est de la farine T45, du sel, un blanc d'œuf, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sucre, un sachet de levure boulangère sèche. Donc là c'est la marque Alza Briochin. Donc chaque sachet fait environ 5,5 g, 15 centilitres de lait tiède et pour finir 15 centilitres d'eau tiède. Alors pour la farce ici je vais mettre un peu de fromage de chèvre, un peu de fromage turc, un peu de gruyère râpée, voilà, un petit peu de persil et de coriandre et enfin du salami, sachant que vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez au niveau de la farce. Généralement les pidés se préparent avec de la viande hachée. La dorure, il vous faut un jaune d'œuf avec une petite cuillère à soupe de lait. Et maintenant on va passer à la préparation. Donc je vais d'abord commencer par verser les 15 centilitres d'eau. Je mélange avec les 15 centilitres de lait. Je vais faire diluer ma levure dans un peu de lait et d'eau. Le mélange de lait et de l'eau. Alors je mélange et je laisse diluer environ 5 minutes. Dans un saladier, il faut verser la farine, le sucre, le sel. Je verse la levure diluée. Ensuite, le blanc d'œuf. Et maintenant, il faut pétrir la pâte tout en continuant de verser le lait avec l'eau tiède. Alors, dès que vous commencez à obtenir une pâte homogène comme celle-ci, hop, voilà. Donc, elle colle un peu, ce qui est normal. Je verse l'huile d'olive et je laisse pétrir ma pâte pendant au moins 10 minutes à la première vitesse. Le pétrissage est vraiment très important dans cette préparation. Voilà la pâte que vous devez obtenir après l'avoir bien travaillée. Une pâte qui colle un peu, elle est assez lisse. Il faut huiler légèrement un saladier avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Ensuite on prend la pâte, je la mets dans le saladier. Je mets encore un peu d'huile d'olive, comme ça. Voilà, j'en mets un peu partout, comme ça. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à laisser reposer votre pâte pendant environ 30 minutes jusqu'à 1 heure. Bien sûr, c'est selon la température qui est faite dans votre pièce. Et n'oubliez pas de la couvrir. Dès que la pâte a bien gonflé, comme ça, comme on peut le voir ici, donc elle a doublé de volume. Alors il faut dégazer la pâte. Il suffit de la travailler un peu sur le plan de travail. On divise la pâte. Pour essayer de leur donner une belle forme. Je veux faire la pâte. Bien sûr, mon chat. Je veux la mettre à côté de toi. Non, enlève-la. Je veux la laisser rôtir à côté de toi. Ensuite, on farine le plan de travail, comme ça. Et à l'aide d'un rouleau, il faut étaler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien fine. Alors la pâte, il faut l'étirer un peu pour qu'elle soit plus facile à étaler. Il faut lui donner une forme ovale. Il faut bien faire attention parce que la pâte, elle doit être assez fine. Comme ça. Il faut bien l'étaler. Ensuite, il faut mettre la pâte étalée sur une plaque avec du papier sulfurisé ou une plaque juste farinée.
Ensuite, il faut mettre un peu de fromage turc ou un peu de crème fraîche épaisse, de la sauce tomate, etc. Regarde, maman. Regarde. On essaie d'étaler, d'en mettre un peu partout. Ensuite, un peu de fromage de chèvre. Là, vous mettez vraiment, comme je l'ai dit, vous mettez vraiment ce que vous aimez. Un peu de salami, comme ça. Ensuite, on rabat ces parties-là vers l'intérieur, comme ça. Il faut appuyer légèrement. Donc ici, on pile le pain. Donc je travaille seulement avec une seule main parce que avec l'autre, je porte le bébé. Voilà. Et voilà. Dans celui-ci, je vais mettre un peu de gruyère. Voilà. Un peu de persil mélangé avec un peu de coriandre. On referme la pâte. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, on fait ça. Alors un petit peu de jaune d'œuf. Voilà les piles après les avoir fermés, donc ils sont vraiment très faciles et assez rapides. Celui-ci par contre c'est que du fromage de chèvre avec un peu de salami, du persil et de la coriandre. Maintenant il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 250 degrés pendant environ 10 minutes. Bien sûr c'est selon votre four, il faudra bien surveiller la cuisson. Votre plaque mettez-la en bas de votre four et non pas au milieu. Parce que là c'est surtout à la pâte de bien cuire. C'est pour ça que je vous conseille de mettre la plaque plutôt en bas qu'au milieu du four. En plus ici on a mis que de, enfin j'ai mis que du fromage donc ça se cuit assez rapidement. Voilà les piles après la cuisson. Je vais juste vous montrer une petite part que je viens de découper. Donc là on voit la farce. Normalement j'en mets beaucoup. Je mets beaucoup de farce à chaque fois. La pâte qui est bien fine. Et maintenant il ne me reste plus qu'à les servir avec une bonne salade, une bonne soupe, etc. Si vous avez des questions lors de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.